dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Luna collabore avec la police pour connaître la vérité, Mousse endosse le costume de CPE au lycée. Quant à la grève des ados qui se déroule au bar du Mistral, portera-t-elle ses fruits? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Luna devient indique pour la police. Luna accepte d'aider la police afin de blanchir Bastien. Sa mission est de confirmer l'existence de Philippe Talbot. Jean-Paul lui confie l'adresse de ce dernier et la charge d'y accompagner Bastien. Le lendemain, Eric et Jean-Paul écoutent la conversation de Luna et Bastien. Elle annonce à son amant qu'elle a retrouvé l'adresse de Philippe Talbot sur Marseille grâce au fils de Laetitia, puis coupe son téléphone portable pour faire l'amour à l'abri des oreilles indiscrètes. Inquiet, Jean-Paul débarque au Céleste. Luna rétorque qu'elle a encore le droit à une vie intime. Sur ce, le capitaine de police lui remet les clés du bateau des Castels où la police vient de lever les scellés. Plus tard, Luna et Bastien se rendent chez Philippe Talbot. Alors que Bastien compte entrer seul à l'intérieur, Luna insiste pour l'accompagner. Passant par là, Philippe reconnaît Bastien et les invite à entrer. Bastien perd rapidement. Il s'en prend à Philippe pour savoir où est Elodie, le menaçant avec un couteau suisse pour qu'il lui donne son téléphone. Mousse réconcilie Bilal et Blanche Rocha escorte Mousse dans son nouveau bureau. Le jeune CPE y prend ses marques, fou de joie, avant d'accueillir Bilal, qui a été viré du cours de français, une fois de plus. Mousse l'encourage alors à reconnaître ses torts face à Blanche en faisant preuve d'honnêteté. L'adolescent suit ses conseils et présente ses excuses à sa professeure en expliquant qu'il préfère jouer au petit malin plutôt que de montrer qu'il va mal. Agréablement surprise, Blanche comprend ensuite que ce changement de comportement est dû à Mousse. Elle le félicite pour son travail et promet d'être plus indulgente avec Bilal si ce dernier y met également du sien. Au cours suivant, Bilal arrive à l'heure mais a oublié son livre. Blanche accepte néanmoins de le garder en classe. Kylian et Lola font grève. François est fier de présenter aux ados la nouvelle caisse qu'il a achetée pour surveiller que les clients payent toute leur consommation. Mais Kylian et Lola déclarent se mettre en grève jusqu'à ce qu'ils respectent la convention collective des restaurateurs. François devine aussitôt que Thomas est derrière tout ça. Il se précipite au Marcy afin d'informer Fanny. Plus tard, François et Thomas se disputent. François est certain que son frère se venge en manipulant les ados parce qu'il n'a toujours pas digéré que Roland lui ait légué le bar du Mistral. De retour au bar, François s'apprête à servir Betty et Jules, venus avec plusieurs de leurs amis. Mais ceux-ci préfèrent quitter l'endroit dès qu'ils apprennent que Kylian et Lola sont absents. Roland est témoin de la scène. Si François prétend qu'il n'avait jamais l'habitude de payer, Roland affirme au contraire que le chiffre d'affaires du bar est plus important depuis que les jumeaux y travaillent. Il encourage son fils à les faire revenir afin de fidéliser une jeune clientèle.